Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Futur, le podcast où on vous parle de vidéo. Je suis François Galliana, le fondateur de la marque Futur, et je suis comme d'habitude avec mon co-caster David, qui est vidéaste chez Futur. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va. Un peu. Alors, pour prévenir quand même les auditeurs, je pense que vous l'aurez remarqué, mais on enregistre dans des conditions un peu spéciales. La qualité de son ne sera peut-être pas la même que d'habitude parce qu'on fait ça à distance par téléphone. Coronavirus oblige. Exactement. Voilà, donc vous nous excuserez sur cette partie-là, mais on va faire du mieux qu'on peut et on espère que vous apprécierez cet épisode quand même. Le sujet du jour est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup le sujet du jour. C'est un des outils qu'on utilise très très souvent en vidéo et c'est le motion design. On va voir en gros qu'est-ce qu'on va faire un peu dans ce podcast. On va parler un peu du motion design, qu'est-ce que c'est comme outil, notre vision que chez Futur on a du motion design, comment on essaie de l'exploiter, comment on essaie de le proposer, un peu ses avantages, ses inconvénients. Donc, voilà. Pour repartir un peu des bases quand même, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est le motion design. David, je te propose de définir ce que c'est un peu toi en tant que vidéaste, ce que c'est pour toi le motion design. Alors, le motion design, c'est vrai que c'est pas forcément une notion simple à comprendre et effectivement pas très connue. Moi, quand je parle de motion design aux gens qui sont pas dans le milieu de la vidéo, souvent ne connaissent pas ce mot. Donc en fait, le motion design, c'est un mot commun, on va dire, qui représente un ensemble de techniques qui va associer de la vidéo. Ça peut être du graphisme en 2D, ça peut être de l'animation 3D, ça peut être des effets spéciaux, ça va être tout un ensemble de techniques qu'on va regrouper pour faire une vidéo, mais qui est souvent créée presque à 100% en fait numériquement. Il n'y a pas de captation live. Alors, c'est pour ça que je dis presque tout le temps, mais ça peut être aussi ajouter de l'animation de texte, par exemple, sur de la vidéo. Donc là, ça va être plus un ajout. En fait, on va faire un motion design sur une vidéo filmée. Et à côté de ça, on peut faire effectivement des vidéos où ça va être que en motion design, donc c'est-à-dire créé complètement à partir de l'ordinateur. Est-ce que c'est un peu un abus de langage si je dis que le motion design, c'est une animation de graphique? Alors que ça peut être en 2D, en 3D, on peut dire ça, effectivement. C'est vrai que, parce qu'en fait, on va différencier effectivement le motion design du graphisme. Comme le graphisme, on peut voir, ça peut être sur des affiches, sur des plaquettes, sur n'importe quelle infographie qu'on peut voir sur différents supports. La différence, c'est que le motion design, on va animer en fait ces infographies, ces graphismes, d'où le nom motion. Ça inclut vraiment la notion de mouvement. Et il y a une distinction à faire avec l'animation, si je ne me trompe pas, où l'animation, c'est un domaine très proche, mais c'est encore autre chose dans le sens où l'animation se concentre essentiellement sur des personnages, des choses comme ça, non ? Alors ça dépend, c'est vrai qu'animation c'est pareil, c'est un mot assez général qui veut dire animer des choses, des personnages, des formes. Après effectivement on va faire une différenciation avec ce qu'on appelle les films d'animation, comme on peut voir au cinéma ou n'importe où effectivement ça va être... on va plus l'associer à ce qu'on appelle du dessin animé, qui est encore effectivement un domaine différent. C'est-à-dire que généralement, quand on fait du motion design, on ne fait pas du dessin animé. Et inversement, du dessin animé n'est pas du motion design. Même s'il y a des techniques qui sont très similaires, on va faire vraiment la différence quand même entre les deux. Ok, ça marche. Et du coup, maintenant que ce qu'est le motion design, on a un peu défini. Mais je veux juste revenir sur un point que tu disais. C'est vrai que le motion design, nous on parle de manière motion design. Alors bien sûr la définition là qu'on vous a donnée, c'est un peu notre définition au sein de Futur. Il y a sûrement des subtilités qu'on va pas rentrer dedans. Voilà, il y a des subtilités qu'on va pas évoquer là. On pourrait, je pense, que c'est un sujet très très vaste. Moi j'ai assisté à des conférences sur le motion design où on fait des subdivisions et tout ça. Donc
C'est très intéressant pour les personnes qui s'y intéressent. Mais voilà, on va pas vous embêter plus avec ça. Euh, Il y a quand même plusieurs techniques. Tu parlais de 2D, 3D, flat Mhm. design. Il y a quand même, dans le terme motion design, regroupe quand même pas mal de techniques vidéo, en fait. Ouais, c'est vrai, comme je disais, ça, on va avoir la notion déjà de 2D ou de 3D. Donc pour faire vite fait la différence, du 2D, ça va être vraiment quelque chose à plat, c'est du, comme on peut voir, une image à plat, une affiche par exemple qu'on va animer. Alors que de la 3D, c'est vraiment, il y a une notion de relief qui entre en jeu, quelque chose qui va peut-être plus ou moins plus réaliste, plus. Donc c'est voilà, c'est déjà deux types de techniques qu'on différencie. Mhm. Après, ça peut être aussi des choses plus simples, comme je disais, de l'animation de texte. Ça peut être rien que des fois ajouter un bandeau avec un nom et pour par exemple une interview, ça peut être un petit motion design. C'est pas quelque chose d'extrêmement complexe ou voilà, mais c'est un petit motion design. Il y a Ok. différents niveaux effectivement de complexité. Mhm. Ouais, il y a différents niveaux de complexité, il y a différentes techniques, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça, on en vient justement à un point qui est vachement intéressant dans le motion design, c'est qu'en fait, comme c'est un domaine très large, ça permet beaucoup de choses en fait. Ouais, oui, c'est vrai que l'avantage du motion design, c'est qu'on part au final de quelque chose qu'on va créer quasiment entièrement. Donc ça laisse un champ de possibilités assez grand, contrairement par exemple à une vidéo qu'on va aller filmer avec une caméra, où on est quand même limité à ce qui est réel, on va dire, hein, ce qu'on voit à travers la caméra. Alors que le motion design, on peut se permettre de faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà, on peut, si on a des idées un peu farfelues, on peut les faire parce que voilà, on crée tout numériquement et c'est là le gros avantage au final du motion design. Ouais, je parlais de quelques cas de nos clients hein, pour un peu illustrer. Mais c'est vrai que par exemple, quand nous on a fait des choses très immatérielles, on fait souvent des choses très immatérielles, Mhm. que ça soit pour des petites boîtes comme eCloudPay qui fait que de la digitalisation de documents, c'est comment on illustre la digitalisation de documents. C'est quand même vachement compliqué pour des prises de vue réelles, et c'est là que le motion design intervient parce que là nous on a utilisé du flat design, mais ça permet de montrer cette digitalisation de manière bien plus facile en fait, en illustrant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on peut se permettre d'imager, de mettre en image des choses qu'on ne pourrait pas forcément filmer en vrai. Un autre exemple, on a travaillé pour Valorex, qui est une entreprise dans l'agroalimentaire. Là, c'est pareil, on avait un sujet, il fallait montrer les résultats d'une étude, et notamment des effets que sur des certaines graines faisaient un effet sur la vache qui le mangeait, puis son veau. Comment mettre ça autrement qu'en motion design en image, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc c'est là où moi, souvent, quand je travaille avec nos clients, c'est que en fonction du projet qu'ils nous annoncent, bah, le motion design permet une souplesse ou d'illustrer certaines choses très très intéressantes. Et ça, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est sûr que ça permet vraiment de faire ce qu'on a envie Mm. sans être limité par les contraintes Mm. du monde réel, on va dire. Ouais, ça permet d'illustrer des concepts, ça permet Mm. d'illustrer des idées, des choses qui ont pas de preuves physiques. Ou parfois même des preuves physiques. Par exemple, je pense à des fois, on a déjà fait des vidéos de motion design pour des applications où l'application permet de mettre, au lieu de filmer un téléphone avec quelqu'un qui fait la manip sur le téléphone, ce qui peut bien rendre dans certains cas, hein. Dans certains cas, c'est très intéressant, mais dans des cas où on a besoin d'une clarté et de montrer vraiment l'esprit d'une application, d'un de ces logiciels, le motion design permet de le rendre de manière beaucoup plus claire, quoi. Et ça, c'est intéressant. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut aussi modifier un peu comme on veut, à volonté. Et comme tu disais, l'exemple de quelqu'un qui est sur son portable,
Bah, on va dire par exemple si on filme une personne en vrai en train de faire des manipulations sur le portable et qu'après on veut faire des modifications, se dire ah bah finalement l'application a changé, il faut plus appuyer sur tel ou tel bouton, mais il faut faire ça maintenant. Bah, une fois que les vidéos ont été tournées, bah, se dire que c'est compliqué de les refaire. Alors que là, en motion design, on peut tout changer. En fait, voilà, rien n'est fixe. Le motion design a une certaine souplesse dans la réalisation. Après le process, on en parlera sûrement après, c'est un de ses défauts, ça peut être moins souple, mais c'est vrai que on peut être très très souple sur les illustrations, quoi. Bah, ces illustrations, on peut changer un nombre de fois. On aime bien éviter de trop changer. On aime bien que ce soit déterminé en amont. Ça, c'est une question de process. C'est surtout la question potentiellement, on peut. Voilà. Voilà. Mais c'est comme tout. Donc, ouais, l'avantage, nous, on aime beaucoup le motion design au sein de Futur et on fait pas mal de projets. Hein. On fait souvent des projets. Ça peut être très corporate, mais il y a des choses vraiment très intéressantes, même au niveau publicitaire. Qui sont sympas à faire en termes de motion design, et même souvent les gens ne savent pas, et tout le monde a vu du motion design. En fait, moi je pars de cette théorie-là que tout le monde a vu du motion design, mais des fois on ne sait pas que c'est du motion design, et ça c'est intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai que souvent quand on me demande quand je dis que je fais du motion design, souvent les gens ne savent pas forcément ce que c'est, et c'est vrai que je leur dis effectivement qu'en fait tout le monde en voit tous les jours à la télé, les pubs. Les 3/4 des pubs, il y a du motion design dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, il y en a partout. C'est vraiment... Ouais. C'est bien. Alors, le seul défaut, après, du motion design, c'est que, moi, je trouve que c'est que ça... Alors, en tant que tel, c'est que ça reste pas réel. C'est très difficile de faire du motion design très, très réaliste. Ouais. C'est possible, hein, c'est possible, on sait faire, mais ça donne quand même moi je trouve qu'il y a toujours une certaine approche qui est, voilà, on voit que c'est pas tout à fait réel. Ouais, c'est sûr que c'est... Donc on disait, il y a des avantages vraiment au niveau de la créativité, on peut faire beaucoup de choses, mais ça restera toujours quelque chose de complètement différent d'une vidéo filmée. On peut pas faire ressentir les mêmes choses, je pense, avec un motion design qu'une vidéo filmée. Où le motion design a quand même un but très artistique ou alors souvent très explicatif. C'est quelque chose qui aide beaucoup à faire passer un message rapidement et efficacement, mais par contre derrière on va perdre peut-être le côté plus humain qu'on peut avoir dans une vidéo, et donc effectivement ça en fait alors pas forcément un défaut, mais quelque chose, voilà, c'est une technique qu'on ne peut pas forcément utiliser sur tous les projets. Il faut bien le choisir. C'est une contrainte, c'est-à-dire que quand on part sur du motion design, alors sauf si on fait un mélange des deux, motion design et plus de la captation, mais si on fait que du pur motion design, c'est vrai que ça peut parfois manquer un peu d'humanité. Alors on peut pallier à ces choses-là, c'est-à-dire aussi bien dans l'écriture de la vidéo, on peut mettre une voix off, on peut mettre des captations, voilà, on peut atténuer cette partie, mais si on fait du motion design, moi je trouve que quand on fait du motion design pur et simple, ça peut manquer un peu d'humanité, ça peut manquer un peu de réel. Mais comme tu l'as bien dit, c'est pas forcément un côté négatif, c'est juste un élément qu'il faut prendre en compte quand on fait du motion design, qui est ce qui est, voilà. Après, si c'est pas impactant, si c'est pas un problème, bah voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, quelqu'un qui me dit oui, je veux qu'on voit mon équipe, je veux que ça soit chaleureux, que ce soit humain, bah le motion design, c'est pas forcément, enfin, une vidéo complète en motion design, c'est pas ce que moi je conseillerais. Alors je vais partir sur quelque chose comme peut-être un mélange motion design, captation, ou alors de la captation agrémentée de motion design, donc juste avec des petites informations qui apparaissent, des choses comme ça, mais pas ce que moi j'appelle du full motion design, donc du motion design complet où on voit que de l'animation, quoi. Donc voilà. Le second désavantage, mais c'est pas vraiment un désavantage, c'est que tout à l'heure on disait que le motion design est effectivement plus souple dans ce qu'on veut, si on veut faire des choses, dans les changements. Par contre, mais ça après c'est aussi un process très interne à Futur, la manière dont on le fait est parfois un peu plus longue, parce que en fait on fait valider chaque étape,
on fait Ouais. valider des planches avant et tout ça. Donc, on en a parlé d'ailleurs dans notre tout premier podcast, que le process un peu qu'on faisait sur le motion design, mais on fait valider d'abord le script, puis après on fait un script illustré, chaque planche doit être validée, puis après on l'anime seulement. Donc ça demande un peu de... Le process est légèrement plus rigide, je trouve, mais ça demande, et ça demande aux personnes qui le font de se projeter. C'est ça qui est parfois un peu compliqué, parce que on illustre les étapes, mais on n'illustre pas chaque seconde, quoi. Ouais, et puis aussi, il y a un côté beaucoup plus artistique au motion design, où c'est vrai que, par exemple, si une entreprise veut faire une vidéo sur leur entreprise, bah, si on part sur une vidéo filmée, bah, par exemple, on va aller filmer leur entreprise, bon, bah, voilà, leur entreprise, c'est leur entreprise, on peut pas la changer. Généralement, ils savent à quoi s'attendre. Alors que le motion design, il y a une notion un peu artistique et au final, les clients peuvent se dire ah bah moi en fait je préférerais plus tel ou tel style, telle ou telle couleur. C'est vrai que c'est très personnel, ça dépend des goûts et L'identité de la boîte aussi. et l'identité de la boîte. Ouais. Après, nous, on se nourrit en amont toujours et on travaille avec Maëla, notre collègue graphiste, qui fait les premières planches, enfin qui fait les planches. Et en fait, à chaque fois, elle se nourrit de l'identité visuelle du client. Elle interprète un peu potentiellement ce qui pourrait bien aller. Enfin voilà. Mais effectivement, comme tu dis, c'est très soumis c'est très soumis à interprétation. Donc c'est ça aussi que c'est là où au début, on est très prudent et qu'on a cette approche un peu pas par pas, on va dire. Et puis si on est prudent aussi, donc c'est ce qui fait aussi que le motion design peut être parfois un peu plus complexe à réaliser, c'est que c'est un processus quand même qui peut être assez long, qui selon les techniques utilisées peuvent prendre beaucoup de temps. Donc tout à l'heure on abordait les différences entre la 2D et la 3D, mais si par exemple on décide d'inclure de la 3D dans le motion design, ça peut être long, il y a des rendus à faire en 3D qui peuvent prendre des heures, voire des jours à calculer. Et du coup, si on fait ces calculs, qu'après en fait le final ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça a mal été établi au départ, c'est énormément d'heures qui sont perdues. Et du coup c'est dommage parce que ça handicape tout le monde, nous comme les clients. Donc c'est pour ça qu'effectivement on est très prudent au départ pour éviter de perdre du temps au final. Ça comment ça s'appelle ça? Alors on essaye de prévenir ça, hein. C'est pour ça qu'on met en place un process un peu plus rigoureux et un peu plus avec des étapes de validation vraiment que par rapport à une vidéo plus traditionnelle, même si les vidéos traditionnelles on a des process quand même assez établi. Ouais. Mais c'est tout à fait pour ça qu'on essaye de prévenir en amont. Il y a un gros travail d'introduction du projet et du type de projet quand on part sur du motion design avec le client. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est en parallèle de tout ce qu'on disait en fonction, alors c'est pas des défauts, mais c'est des petites contraintes qu'il y a quand même quand on part sur du motion design. Si vous vous posez un jour la question de est-ce que je dois faire du motion design ou pas, en fait, c'est pas tant se dire est-ce que je dois faire du motion design, je ne vous conseillerais pas de réfléchir comme ça, mais plus est-ce que mon projet est adapté au motion design. Ouais. Donc, c'est-à-dire, nous, on est très, chez Futur, je pense que tu me diras ce que tu en penses, David, mais on est très un outil, un projet. C'est-à-dire que chaque projet a son outil qui est adapté. Est-ce qu'on fait de la captation? Est-ce qu'on fait du motion design? C'est pour ça qu'on aborde souvent d'abord le projet et après on voit le format qui est souhaité. Ouais. Enfin, l'outil. Ouais, c'est sûr qu'on va jamais partir en se disant on va essayer de faire que du motion design, on va essayer de faire que de la vidéo. C'est vraiment une fois qu'on voit avec le client un projet, on va se dire qu'est-ce qui va être le plus judicieux au final. C'est vraiment des fois la vidéo va nous sembler le meilleur moyen, alors que des fois ça va être le motion design. Et
Donc ouais, c'est... C'est une discussion avec le client, nous on apporte nos conseils et après à voir. Voilà. Mais si vous voulez commencer à réfléchir à des projets, à projets vidéo et vous poser la question de si vous voulez faire du motion design, voilà un peu ce que nous on vous conseille en termes de réflexion. Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez qu'on en parle plus en avant, bien sûr. Ça, c'est la petite partie promotion du podcast. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de qu'est-ce que le motion design, ses avantages, ses inconvénients. N'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous le souhaitez. On y répond toujours avec grand plaisir. Et puis je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, David, mais... Bah moi c'était tout. Je pense qu'on a abordé pas mal de points. Bon, bah, super. Et bah, dans ces cas-là, on vous dit à très bientôt. Et puis merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, à partager, parce que c'est ça qui nous fait aussi très plaisir. Voilà, puis on se dit à la prochaine fois. À bientôt. Salut, ciao.